Le semaine qui a été, pour moi en tout cas, les montagnes russes, avec un portefeuille repassé en négatif et qui a fini au final à revenir en positif vendredi. Vraiment très difficile de pouvoir se situer sur ce marché qui est très volatile actuellement. J'ai quand même fait des petits achats, donc restez bien jusqu'au bout. Et j'en profite pour féliciter la France pour cette très belle cérémonie d'ouverture. Et comme je fais cette vidéo samedi soir, pardon, je félicite aussi l'équipe de rugby à 7 qui a fait une superbe compétition et qui nous ramène une médaille d'or. Allez la France! Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Découvrir, investir et s'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 155, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors au niveau du CAC 40, donc on est repassé en négatif, puisqu'on est maintenant à moins 0,34% depuis le début de l'année, à 7517,68 points, et au niveau du SBF 120, on est à moins 1,74%. Ça va pas forcément beaucoup mieux. Malgré tout, si on regarde sur le graphique en longue période, on a ici la bougie qui a touché, ou qui en tout cas s'approche de la moyenne mobile 20 périodes à 7429,54 points. Donc on pourrait penser que au moins on va bloquer sur cette moyenne mobile 20 périodes. La moyenne mobile 50 périodes, elle, est à 6624,43 points. Dans l'état actuel, j'ai plutôt un biais pour me dire qu'elle va bloquer sur la moyenne mobile à 20 périodes et on va sans doute remonter. Alors, possible qu'il y ait des petites mèches, mais on va osciller sans doute dans cet espace-là, peut-être jusqu'à la fin de l'été. Et puis après, ensuite, on verra bien en septembre quelle direction on va prendre. Beaucoup de choses vont se décider par rapport à notre nouvelle politique. Puisque je vous rappelle que notre président a décidé que jusqu'à mi-août, au moins, on n'aurait pas de nouveau gouvernement en place. Au niveau des variations hebdomadaires, donc on a un CAC 40 à moins 0,22%, avec deux belles perfs au niveau de Refin. Refin, je vous en avais parlé depuis un petit moment, donc petite déception sur cette semaine, puisqu'il y avait deux dossiers que je regardais depuis un petit moment. Alors, au Refin, je regardais oui et non, mais si, je la regardais quand même, et j'étais intéressé, mais elle est repartie là, plus 10. Et Essilor aussi, qui était une boîte qui m'intéressait bien. Elle est venue aux alentours des 190, j'aurais dû acheter, ou 193, j'aurais dû acheter à ce moment-là. Et là, bon, elle est repartie à plus 7,39%. Ah, c'est pas grave, on attendra le prochain wagon pour re-rentrer sur le dossier quand il y aura de nouvelles baisses. Et il y en aura forcément. Au niveau de Michelin, on a un plus 5,34%. Ensuite, Kering, moins 9,79%. Donc là, par contre, c'est moins cool, vous allez le voir tout à l'heure. Stellantis, moins 13,01%. Donc Stellantis, et on a ensuite ST Microélectronique à moins 16,46%. Sur ça, je vous l'avais dit depuis un petit moment, je vous dis, le secteur de automobile et semi-conducteurs, c'est trop concurrentiel pour qu'on arrive à s'en sortir. En tout cas, pour que la France arrive à s'en sortir, et l'Europe, sans doute la même. Donc voilà, c'est la retournée et la catastrophe. J'espère que ça va pas aller beaucoup plus loin et qu'on va quand même réussir à garder de l'automobile en France et en Europe plus largement. Mais j'ai vraiment peu d'espérance à ce niveau-là dans les prochaines années avec les Chinois et les Asiatiques en général qui vont venir concurrencer. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille, donc de la plus grosse valorisation à la plus petite, donc la plus grosse étant Euronext.
Euronext à laquelle j'ai mis 2 étoiles, mais on pourrait presque y mettre 3 étoiles. On a quand même un bon dossier. On a des dividendes qui sont versés de façon assez régulière. On a une marge nette au-delà des 35%. On a un PER à 11,9 fois les bénéfices, ce qui est quand même pas énorme. Et on a un rendement de 4,17%. Donc c'est un dossier plutôt assez bon. Aux alentours des 80 euros, mais c'est peut-être là où on peut s'interroger au niveau des 80-90, on est peut-être un peu haut. Il faudrait plutôt être en dessous. Alors moi actuellement j'en ai revendu une dizaine il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui me suivent. Donc là actuellement j'en ai 30 avec un PRU à 77,01, plus 20,75% en valorisation latente. Je vais peut-être avoir du mal à racheter en dessous de mon PRU, mais je serai patient et on verra quand ça y reviendra. Je me repositionnerai sur le dossier, pardon. De toute façon, pour le moment, c'est ma plus grosse ligne. Donc on a le temps de faire passer d'autres actions devant elle avant de pouvoir en reprendre. Si on regarde ici, donc au niveau de la valorisation de Euronext, on est ici. Donc sur la journée, on a fait 1,42%. Sur la semaine, on a fait plus 1,3 et sur le mois, plus 4,91. Sinon, après, sur un an, donc un an ici, pardon, 2, 3 ans et 5 ans, même jusqu'à 10 ans, on a quand même du vert partout. Hein. Donc vous voyez que c'est quand même un dossier qui est plutôt pas mal. Hein. Si vous regardez juste comme ça de façon générale, en tout vert, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Vous avez GTT, vous avez Euronext, et ensuite, c'est vrai que si je regarde, j'en ai pas d'autres. Donc ça montre quand même la qualité d'une action. Au niveau du graphique long terme, donc toujours la même problématique, hein, on a une moyenne mobile 50 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc moyenne mobile 50 périodes à 76,87 et une moyenne mobile 20 périodes à 73,30. Donc ça toujours à faire attention. Malgré tout, vous voyez que la bougie verte est passée au-dessus de la résistance. Elle continue de monter, donc si ça continue comme ça, on va se retrouver au-dessus de la résistance qui deviendra support le mois prochain. Et on y arrive très très rapidement là, à la fin du mois. Ce serait plutôt pas mal. Ensuite, nous avons Pernod Ricard. Pernod Ricard, j'ai peut-être acheté un poil cher. Bon, elle garde quand même 2 étoiles. C'est un dossier que je trouve quand même assez solide dans ses fondamentaux. On a un PER 2024 à 18,10 fois ses bénéfices, avec un rendement de 2,94%. On a une marge nette qui est au-dessus de 15%, qui flirte même avec les 20%, hein, ce qui est quand même pas mal. On a un portefeuille qui est quand même assez diversifié, ce qui fait qu'elle peut plus facilement, à mon avis, aller chercher de la croissance sur d'autres postes dans son business si jamais ça va pas et si jamais il y a des problèmes. Notamment en ce moment, on peut le voir avec tout ce qui est spiritueux et la Chine, notamment. Donc elle aura la possibilité, je pense, de pouvoir essayer d'orienter son portefeuille peut-être sur un autre marché. Ce qui sera sans doute plus difficile pour Rémi Cointreau, mais on en parlera après. Donc sur Pernod Ricard, j'ai 20 unités actuellement, j'ai un PRU à 141,91, je suis en moins-value latente de 9,98%. C'est vrai que je vous dis que je suis peut-être un poil cher, j'aurais dû plutôt acheter aux alentours des 125. Je trouve que c'est un prix qui est un peu plus intéressant. Bon, après 141, je suis pas non plus en panique, hein. On va y revenir à un moment ou à un autre, donc sur ça je suis confiant, c'est juste que j'aurais pu m'éviter cette moins-value latente actuelle. Sur Pernod Ricard, donc sur la journée, plus 1,39%. Et si après on regarde sur les années, à part sur 10 ans, le reste est en négatif. Donc ça, toujours faire attention aussi, ne pas trop s'exposer non plus sur ce dossier, même si le fait que j'en ai acheté 20 actions fait déjà qu'elle est la deuxième plus grosse ligne du portefeuille. Forcément, je suis déjà un peu exposé, un peu trop, mais j'ai un portefeuille, vous verrez à la fin, qui est quand même assez équilibré, ce qui fait que j'ai aucune action qui fait plus de 10% dans mon portefeuille, par exemple. Ensuite, sur le graphique long terme, donc on voit qu'on a traversé donc la résistance en pointillé de long terme, donc qui est maintenant une résistance, qui était un support à l'époque. Et donc là, on a une tentative d'aller taper la résistance pour essayer de repasser au-dessus.
On a ici une coupure entre la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. Pour le moment, moyenne mobile 20 périodes est toujours au-dessus. Je pense qu'elle va casser là dans le mois prochain. Moyenne mobile 20 périodes à 165,08. Moyenne mobile 50 périodes 164,44. Alors, Total Energy. Donc Total Energy, 4 étoiles évidemment. C'est un business que je trouve plutôt très intéressant. Moi, je crois à la transformation de Total Energy vers l'énergie renouvelable. Mais ce que je crois aussi, c'est que Total ne fera pas sa transformation du jour au lendemain en abandonnant complètement son énergie fossile. Donc ça, je trouve que c'est aussi rassurant pour nous qui sommes actionnaires, puisque aujourd'hui, on pense France et peut-être Europe, mais on oublie qu'à travers le monde, il y a encore beaucoup de pays qui utilisent du pétrole, et on oublie aussi que demain, même si la loi venait à être vraiment appliquée à l'interdiction à partir de 2035, je crois, on aura toujours quand même des voitures thermiques qui rouleront. Donc il y aura quand même besoin de mettre de l'essence dedans. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Total a raison de ne pas faire une coupure brusque et brutale qui mettrait leur business en péril. Là, ils y vont tranquillement et progressivement. Ça leur permet d'investir intelligemment et de ne pas faire n'importe quoi et de continuer à produire quand même du pétrole derrière. Au niveau du PER 2024, on est à 6,13 fois les bénéfices et un rendement de 5,83%, sachant que Total verse son dividende trimestriellement. Donc, tous les 3 mois, vous avez le dividende. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour des personnes comme moi qui aiment le dividende. Si vous, évidemment, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, peut-être que Total est moins intéressante, ça sera pas forcément une grosse valeur de croissance, surtout au prix actuel. Là, sur la journée, donc on a du plus 0,26%. Sur la semaine, on a fait moins 1,29%. Sinon, sur 1 an et 3, 5 et 10 ans, on a du positif partout, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du graphique, on voit qu'on est repassé. Alors en fait, on est entre les deux. On a un support, pardon. Chercher mes mots. On a un support ici en diagonale et on a la bougie qui est entre les deux. Et on a une résistance en pointillé rouge juste au-dessus de la tête. Donc on pourrait presque imaginer qu'on est dans un biseau, mais vraiment on est à la fin du biseau et là il va falloir qu'elle fasse un choix par le haut, par le bas. Si elle repart par le bas, pas d'inquiétude, on a toujours la moyenne mobile 20 périodes à 57,63. Et on est quand même toujours très très bien orienté, donc il n'y a pas de raison pour le moment qu'elle dévisse. En tout cas, moi je la vois pas dévisser. Même déjà aller à 57,63, je suis pas sûr qu'on ira, mais on va voir par rapport au support. Est-ce qu'elle casse ou est-ce qu'elle reste sur le support et elle le suit. Vinci, donc Vinci, vous voyez qu'elle est bien remontée hein, maintenant que j'ai 20 actions. Tout de suite, elle représente plus dans mon portefeuille et c'est aussi ce que je souhaitais. Ça amène aussi un peu plus d'équilibre, je pense, au portefeuille actuel. Donc Vinci, pour moi, c'est 3 étoiles, même si on a toujours un risque par rapport à nos amis de la gauche qui souhaiteraient renationaliser les autoroutes. Ce qui à mon avis serait une très mauvaise idée, pas forcément que parce que je suis actionnaire de Vinci, mais une très mauvaise idée pour l'État, puisque l'État a montré son incapacité à gérer quoi que ce soit, et à rendre quoi que ce soit rentable, donc ce serait pour ça à mon avis que ça serait le moins intéressant, à la limite peut-être rediscuter le contrat avec Vinci. Après, comme je vous l'ai déjà dit, si jamais on devait en arriver là, aujourd'hui Vinci est plutôt blindé au niveau des clauses, donc l'État pourrait récupérer les autoroutes, mais ça leur coûterait tellement cher qu'ils n'arriveraient pas à rendre l'autoroute rentable avant encore une quarantaine, une cinquantaine d'années de plus, donc ça n'aurait même presque aucun sens. Donc, mon avis, ce qui serait peut-être plus sensé, c'est de voir avec Vinci, d'avoir une négociation avec eux et de prendre un peu plus de rente sur les autoroutes et peut-être lâcher à Vinci un peu plus d'années de concessions. Mais bon, ça, je pense pas que la gauche pensera comme ça. Au niveau du PER 2024, on est à 12,4 fois les bénéfices, un rendement à 4,46%, une marge nette aux alentours de 8%. On a un dossier plutôt pas mal, on a une société qui sait investir dans de bons business rentables et récurrents,
Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, comme les parkings hein, d'ailleurs. D'ailleurs, tiens, j'y croyais pas, hein, mais c'est vrai que j'avais entendu que les parkings d'hôpitaux, j'ai emmené ma fille il y a pas longtemps là pour l'opération des amygdales, et effectivement, hôpital public, parking payant. Et pas qu'un peu, hein, je crois que j'ai payé 27 euros, je crois, pour 5 heures, un truc comme ça. Franchement, c'est pas mal. Je sais pas si pour vous ça vous est arrivé, mais dites-le moi dans les commentaires, mais ça m'a surpris hein, quand même. Je l'avais entendu comme ça, mais je pensais que c'était pas généralisé, mais visiblement si, c'est généralisé. Bon bref, je m'égare. Donc du coup Vinci, 20 unités, PRU à 92,72, plus-value latente de 16,53%. Au niveau de sa performance, donc Vinci est ici, plus 3,45% sur la journée de vendredi. J'ai fait une belle journée de vendredi, vous allez voir ça à la fin. Heureusement d'ailleurs, sinon j'étais en négatif à mon avis aujourd'hui. Sur la semaine, donc plus 1,12. Et si on regarde sur un an, on est à moins 0,3%. Et sinon le reste est en vert. Donc ça c'est quand même un signe d'un dossier qui est quand même assez intéressant. Après ce n'est que mon avis, attention, je ne suis pas conseillé, je vous l'ai déjà dit. Au niveau de la bougie, donc vous voyez qu'on a eu la grosse bougie rouge le mois dernier, et là on a une bougie verte qui s'est posée sur la moyenne mobile 20 périodes à 104,58. On a une mèche qui est venue tester un peu plus bas, et ensuite là elle est repartie à la hausse. Alors, actuellement on est à 108,06. Ce qui serait bien, c'est qu'on revienne vers les 120 euros, ce serait pas mal. Si on revient vers les 120 euros, ça veut dire que j'ai fait un bon mouvement sur Vinci, et je serais satisfait de mon mouvement, même si j'ai pas acheté forcément au plus bas. Score, donc Score a pas mal baissé, hein. On a une belle chute hein, sur Score, mais bon, vous avez dû le voir. Donc Score garde toujours cet avantage d'avoir un dividende intéressant. 1,80€ par action, j'ai 100 actions, donc j'ai quand même touché 180 euros de dividende de Score. Après j'ai un PRU qui est quand même relativement bas. Là elle a bien chuté. De ce que j'ai pu comprendre, c'est plutôt lié à une problématique de la réassurance vie. Au niveau de tout ce qui est réassurance immobilier, Score dégage plutôt pas mal de marge. En tout cas elle a bien redressé la barre. Mais ça pêche encore apparemment au niveau de tout ce qui est assurance vie ou réassurance vie. Et donc c'est sur ce point-là que Score doit bosser pour les prochains résultats. Et je suis persuadé qu'ils vont y arriver. Donc je suis pas inquiet. D'autant plus que si vous avez regardé là sur cette semaine, un résultat parfois moyen a fait de très très grosses sanctions. Hein. Il y a beaucoup de titres qui ont perdu entre 8 et 9%. Il y en a quand même moins qui ont pris entre 8 et 10 par contre. Et on a quelques dossiers qui se sont plus ou moins stabilisés en perdant 3% un jour et puis reprenant 3% le lendemain. C'est assez... le marché vraiment... la moindre mauvaise nouvelle, il a massacré certaines actions qu'il a vraiment baissé énormément, mais qui ont remonté presque aussi vite, hein, puisque vendredi, on avait... en tout cas pour les plus belles actions, celles que j'ai pu vous citer qui étaient intéressantes, Essilor et on avait Capgemini aussi qui a bien baissé aussi, qui a remonté là, qui était intéressant. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si de votre côté vous en avez acheté quelques-unes. Qu'est-ce que vous avez acheté? Si vous avez profité ou si plutôt vous vous êtes dit on va attendre de voir en septembre. Ce qui pourrait être aussi une très bonne idée puisqu'au départ c'est ce que je devais faire. Bon, bref, donc sur Score vous voyez que j'ai 100 unités, j'ai le PRU à 17,42. Pour le moment on est à 20, on revient vers les 21, je me sens pas forcément inquiet. Score, là mon PRU est très bien je trouve. Il faut vraiment qu'il y ait de très mauvaises nouvelles pour qu'on redescende en dessous de ces 17,42€. Donc je me sens assez serein là-dessus. La seule chose qui m'embêterait c'est si elle coupe son dividende. Au niveau du graphique vous voyez, hein, très grosse bougie rouge pardon. Qui a bien chuté, on était quasiment au niveau de la moyenne mobile 20 périodes qui était à 24,38 et on a chuté à 21,20. On a traversé le support, deuxième support, et là maintenant on est en dessous avec la moyenne mobile 50 périodes qui est aussi un tout petit peu au-dessus de nous à 21,66.
Donc là, le boulot, il va être à déjà taper cette moyenne mobile 50 périodes et le support qui va devenir résistance, sans doute. À moins que là, sur 2-3 jours, on revienne un petit peu, qu'on remonte. Mais c'est sûr que là, on a bien dégringolé. Hein. Mais je reste quand même assez calme, on va dire. Assez serein sur le dossier. Et j'ai pas l'intention non plus de renforcer. Pour le moment, on est bien. On cherchera pas plus. GTT. Donc GTT, 4,36€ par action. Plutôt pas mal. Le dividende est assez fort chez GTT. Bon, par contre, il n'a pas de régularité ni d'augmentation. Malgré tout, régulière, je parle d'augmentation régulière du rendement. Malgré tout, je lui mets quand même les 3 étoiles. Elle a des fondamentaux excellents. Vous voyez là au niveau de sa situation du bilan, on voit que tout augmente d'année en année jusqu'en 2026. Donc c'est très très bien. On a des marges nettes qui sont au-delà des 45%, pratiquement 50% de marge nette. C'est monstrueux. Un PER 2024 à 15,6 fois les bénéfices, ce qui n'est pas si énorme que ça, et un rendement à 5,23%. Donc c'est vraiment un très très bon dossier. Seul petit regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas l'avoir gardé il y a quelques années quand je l'avais à 76. D'autant plus que de mémoire, quand je l'ai revendu avec très très peu de plus-value latente. Et bon, à cette époque-là, je savais pas forcément attendre et j'avais pas compris que c'était vraiment dans le temps que les choses se faisaient. Et c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs aussi, hein. Et qu'on s'améliore d'ailleurs. GTT, donc vous voyez qu'au niveau de la map, tout est vert ici. J'ai 15 actions actuellement, j'ai un PRU à 126,14, plus-value d'attente de 4,78%. Vous voyez que l'action, hein, je l'ai depuis peu maintenant, depuis le 14/06/2024, donc c'était le mois dernier. Au niveau du graphique long terme, donc on tape la résistance, on vient tester. Là pour le moment la bougie n'arrive pas à passer au-dessus, on va voir, il reste quelques jours, peut-être qu'on passera au-dessus et cette résistance deviendra support. Au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, on est à 112,19, moyenne mobile 50 périodes 92,57. Pour le moment on est plutôt très bien orienté. Au niveau de Danone, alors sur Danone, on a 2 étoiles, une société qui est intéressante pour le dividende, qui reste plus ou moins stable, hein, aux alentours de 2€, 2,50€ grand maximum. Ce qui est intéressant chez Danone, c'est qu'elle ne varie pas trop l'action. Donc ça vous fait une ligne stable et qui verse un dividende aux alentours de 3-4%, vous voyez 3,66% cette année. Une marge nette aux alentours de 8%. Bon, c'est un fonds de portefeuille, petite ligne sympa. On prend le dividende, on la laisse dormir et quand il y a des grosses opportunités de rachat, on rachète. Sachant qu'actuellement son concurrent principal qui est Nestlé est plutôt en grosse difficulté, ça va peut-être permettre à Danone de sortir son épingle du jeu et peut-être nous amener de bonnes nouvelles dans les mois à venir. Au niveau de Danone, donc j'ai 30 unités, un PRU à 51,92, plus 17,71% de plus-value latente. Au niveau de sa semaine, on est où sur Danone? Je cherche ici, plus 0,41%. C'est correct par rapport à ce que les autres ont fait. Graphique long terme, vous voyez que là on a une résistance au-dessus, on en a même 2. On a un support en pointillé vert. Pour le moment, elle latéralise tranquillement entre les 159, on va dire 159, non pardon, entre les 60 et les 55. Pour le moment, ça latéralise dans cette zone. Il faut attendre de voir quel mouvement elle va faire. Est-ce qu'elle va aller vers le haut ou vers le bas, sachant qu'on voit une moyenne mobile 20 périodes à 54,45 qui elle a l'air de vraiment partir vers le haut, donc elle pourrait l'aider à passer ces 2 résistances et aller chercher pourquoi pas les 60-65. Air Liquide, donc une action que j'affectionne tout particulièrement, donc 3 étoiles sur Air Liquide, 3,20€ par action. Elle augmente son dividende d'année en année, même si c'est pas de beaucoup généralement. Marge nette au-dessus des 10%. Le PER est toutefois quand même assez élevé, hein, 23,9 fois les bénéfices.
moi je l'accepte sur ce genre de dossier. J'ai 10 unités, donc je vais pouvoir mettre nominatif, on verra ça à la fin de l'année, et pouvoir bénéficier des avantages que Air Liquide propose. Et on en reparlera de toute façon. Le PRU est à 154,11, la plus-value latente est de 8,57%, et Air Liquide sur la semaine a fait plus 2%. Plutôt plus que bien. Au niveau du graphique long terme, vous voyez que ça continue, hein, on est sur une continuité tranquille mais constante de hausse. Donc c'est vraiment très propre. Moyenne mobile 20 périodes à 149,44, moyenne mobile 50 périodes à 126,78. Et je pense que les années à venir sont encore très prometteurs pour Air Liquide, puisqu'on aura de plus en plus d'hydrogène. Et Air Liquide est un spécialiste de l'hydrogène aussi, surtout. Alors ensuite on a Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, comme je vous disais tout à l'heure, hein, petit bémol sur Rémi Cointreau, le fait qu'elle soit trop exposée au cognac. Bon, actuellement elle verse un dividende, en tout cas l'année dernière, de 3 €, cette année je sais pas. On voit qu'il y a eu par le passé souvent des dividendes exceptionnels, donc ça prouve que la société devait faire de meilleurs résultats qu'attendus, donc c'est plutôt pas mal. Mais le problématique, c'est le fait d'être beaucoup moins large dans sa gamme de produits par rapport à Pernod Ricard. Très exposé, comme je vous l'ai dit, donc au cognac, et en plus avec une exposition très forte aussi à la Chine. Malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire que Rémi Cointreau va disparaître parce que avec la Chine ça devient très compliqué, et que le fait que ça se tend un peu avec l'Europe via le fait des voitures chinoises, que l'Europe veut surtaxer, et que la Chine va faire pareil avec les spiritueux, et donc ça va impacter directement Rémi Cointreau. Ça va faire baisser forcément son chiffre d'affaires, ça va faire baisser la valeur de la société, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on est quand même à un prix qui me semble être plus que correct par rapport à la société, même si demain le marché chinois devait disparaître complètement. En tout cas c'est mon sentiment. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires. Donc actuellement j'ai 20 unités, j'ai un PRU à 82,31, la moins-value de 11,07%. Au niveau de Rémi Cointreau, on a sur la semaine ici plus 2,74%, alors que pourtant on a perdu très fort aussi sur les 2 dernières semaines. Là elle a pas mal baissé encore, on est revenu en dessous des 70. Là on est revenu au-dessus des 70, mais on a fait un petit passage en dessous. Vous voyez là ici, on est venu aux alentours des 69. Donc là on est remonté à 73,20. Bon, on n'a pas forcément de retournement, hein, mais il est encore possible qu'elle continue à descendre. Je me dis qu'elle est quand même pas mal baissé, donc je joue le fait que là maintenant elle devrait, même avec des résultats qui ont été annoncés pas bons, elle devrait commencer à stagner, peut-être latéraliser un petit peu. Ça serait bien de voir un petit peu de bougie là apparaître sur le côté ici, que ça latéralise. Ça montrait que l'action reprend un peu de force et d'énergie pour pourquoi pas aller repartir vers le haut. On n'en est pas encore là, mais en tout cas c'est comme ça que j'espère voir les choses là. Ça serait bien que le mois prochain on ait une petite bougie ici, que ça latéralise. Parce que ça remontera pas d'un coup, ça on le sait bien. Voilà, donc c'est le moment, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à cliquer sur la cloche, les likes évidemment, hein, notre objectif c'est 150 likes, et le commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions, ça permet aussi à l'algorithme de voir que la vidéo vous intéresse et qu'elle la propose à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous voulez soutenir ma chaîne, devenir membre de la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir, donc c'est moins d'1 €, hein, moins d'un café par mois. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, et entre autres comme avantage vous aurez accès à mes vidéos en avant-première, et vous aurez accès aussi aux lives, puisque je vais me remettre à faire des lives, et les lives seront accessibles à tout le monde pendant le live, et ensuite je les mettrai que accessibles pour les membres. Voilà, donc c'est histoire de vous récompenser si vous jouez le jeu et que vous, de votre côté, vous essayez de soutenir un peu la chaîne. C'est du donnant-donnant. Là c'est le code pour Bourse Direct, si jamais vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon code pour avoir des avantages.
Ça serait bête de ne pas en profiter. Et ici, donc, vous avez le lien pour accéder à ma bibliothèque de livres que je vous ai préparé. Donc, j'ai fait une petite sélection de livres qui me paraissent être intéressants sur la bourse. Quelques-uns que j'ai lus, d'autres pas. Et vous avez aussi l'intégralité de tous mes liens de plateformes que j'utilise disponibles aussi dans ce lien. N'hésitez pas à les jeter un œil. Et là, évidemment, vous avez accès à tous mes liens de réseaux sociaux, donc tout ce qui va être Twitter, Instagram, Facebook, Telegram que j'ai repris, donc n'hésitez pas à venir sur Telegram aussi. Voilà, il y a vraiment de quoi me contacter si vous voulez communiquer et me suivre si vous voulez regarder sur différentes plateformes. Alors on continue, donc maintenant on a Rubis. Donc Rubis 1,98€ par action. Donc j'ai mis 2 étoiles parce que ça reste une société qui se cherche encore un petit peu. Aujourd'hui on a Bolloré qui s'est mis au capital, donc il va falloir voir un petit peu quel est son objectif. Est-ce que son objectif c'est de racheter totalement la société? On verra le moment voulu. Pour le moment on profite des dividendes qu'elle verse qui sont plutôt très généreux. Le PRU est plutôt très bon. J'ai pas l'intention de racheter du Rubis. Je pense que je vais rester sur mes 50 actions. Et puis on verra au fil du vent ce qui va se passer sans se prendre la tête. Si j'ai des doutes, on aura toujours la possibilité avec 50 actions de pouvoir en revendre une partie et de garder le reste pour voir ce qui se passe. Ça peut toujours être une solution. En tout cas, pour le moment, c'est pas envisagé. Pour le moment, j'ai mes 50 actions. J'ai un PRU à 22,53 qui est plutôt correct. Plus-value latente de 27,47%. On va prendre les dividendes tant qu'ils vont les verser, sachant que Rubis est l'une des seules sociétés à avoir versé un dividende en augmentation depuis plus de 20 ans presque. Même si après ces chiffres sont pas forcément bons. D'où l'intérêt d'avoir un PRU assez bas pour profiter au maximum de ces dividendes sans avoir une moins-value latente sur l'action. Sur la semaine, plus 1,48%, c'est correct. Avec le Rubis, j'ai commencé ma ligne le 23/03/2023. Donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai l'action. Au niveau du portefeuille, au niveau du graphique, pardon, on a une bougie verte. On a testé un petit peu là, le support en pointillé rapidement. On voit qu'on a une moyenne mobile 20 périodes qui est en train de venir croiser la moyenne mobile 50 périodes. Donc moyenne mobile 20 périodes qui est à 23,38 et moyenne mobile 50 périodes à 24,36. Ça pourrait être un bon signe pour pourquoi pas aller taper cette résistance en rouge et aller chercher un peu plus haut là et pourquoi pas venir au-dessus des 30€. Ce qui serait plus que bien. Kering. Bon, Kering a fait du Kering, on peut pas s'attendre à autre chose. Pour le moment, je garde par rapport aux dividendes. 14€ par action, elle a un dividende qui est plutôt intéressant, 3,03% de rendement. Par contre le problème c'est que là ça baisse, j'avais un petit peu peur qu'elle passe en dessous des 300€, je crois que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Bon là c'est fait, elle est passée sous les 300€, elle est plutôt bien même. PRU, pour moi actuellement j'ai un PRU à 429,58. J'ai 5 unités, moins value latente de 33,44%. Kering est en train de complètement retransformer son image, puisque je vous en avais parlé la dernière fois, ils ont un petit peu laissé tomber leur image de luxe pour aller vers des nouveaux riches, entre guillemets, une jeunesse un peu asiatique, donc en sortant des vêtements qui n'étaient pas forcément des intemporels et des classiques de la mode. Et donc du coup ils ont brouillé le message au niveau de leur marque et maintenant ça va être très compliqué pour eux de repartir sur une marque de luxe et reconquérir le marché luxe. Parce que si dans la tête de nos chers amis millionnaires ou multimillionnaires ou milliardaires, Kering n'est plus du luxe, difficile après de leur faire changer d'avis là-dessus. Donc bon courage pour Kering. J'espère que ça va pas continuer à descendre, parce que ça me fait quand même des moins-values latentes bêtement. Bon, au moins j'ai quand même le dividende, et puis on va s'accrocher au moins déjà jusqu'à la fin de l'année, et puis on verra en 2025 si Kering a commencé à redresser un petit peu la barre.
On va leur donner le bénéfice du doute. Faire confiance au produit, comme on dit. Même si je suis quand même très très réticent, mais bon. J'ai pas trop le choix, j'ai pas envie de vendre en négatif. Je l'ai pas fait cette année, donc j'ai pas commencé maintenant. Sur la semaine, moins 10,46%. D'ailleurs, j'ai peut-être tort, hein, parce que à pas vouloir vendre quand on est en négatif, parfois, bah, ça peut descendre, descendre, descendre. Et si demain Kering bah, fait faillite ou disparaît, bah, j'aurais perdu la totalité de ma ligne. Au lieu de couper mon... Comme on dit, hein, vaut mieux se couper le bras que se couper la jambe, ou... C'est ça qu'on dit, je crois. Ou se couper la main plutôt que se couper le bras, je crois, c'est un peu comme ça. Donc parfois, il vaut mieux se couper la main plutôt que se couper le bras. C'est-à-dire qu'il vaut mieux arrêter l'hémorragie tout de suite plutôt que laisser descendre. Bon, j'ai du mal à faire cette stratégie aussi parce que souvent les dossiers sur lesquels je rentre, j'essaie d'y croire un minimum, sinon je rentrerai pas dessus. Après Kering, je vous avais dit 300 € en dessous, ça commence à m'inquiéter. Bon, bah, on va continuer, on verra bien. 284,20 quand même. Hein. Donc là maintenant il y a du boulot hein, pour revenir à mes 430. Là il y a un gros boulot à faire derrière. Hein. Restons positifs. LVMH. Donc LVMH, qui l'eût cru, mais elle aussi, elle est revenue en négatif. LVMH, elle garde quand même ses 3 étoiles, hein, malgré le fait qu'elle baisse. Ça reste un très très bon dossier. Oui, aujourd'hui, elle ne fera plus des marges à 2 chiffres, et encore que, on n'est pas à l'abri que dans le futur, ça le refasse encore. Mais en tout cas, pour le moment, on a comme une stabilisation un peu de son business, qui va tourner plutôt entre 5 et 8%, ou 5 et 10 pour faire large, et ça sera déjà très bien. Après, ça reste quand même une très belle société, un très beau dossier. D'ailleurs, hein, pour en revenir aux Jeux Olympiques, pour ceux qui ont regardé la cérémonie d'ouverture, on avait une belle petite vidéo avec LVMH, la fabrication. On a bien vu la valise LVMH qui transporte les médailles en or. Donc franchement, c'était une très très belle vitrine pour LVMH, sachant qu'il y a des milliards de personnes qui ont dû regarder à travers le monde. Donc ouais, ça, j'espère que ça va leur amener encore une image supplémentaire, même si je pense que cette image n'est pratiquement plus à faire aujourd'hui. Au niveau du PER 2024, ils sont à 21 fois les bénéfices, donc c'est pas si énorme que ça pour ce dossier. On a une marge nette aux alentours de 20%, ce qui est plutôt pas mal, et un rendement à 2,06%. Pardon. Donc moi je n'ai que 2 actions actuellement, un PRU à 683,44, moins value latente de 2,98%. Donc je pourrais très bien en racheter une aujourd'hui pour me dire bon ben j'achète en dessous de mon PRU un bon dossier. Je vais attendre de voir, on va voir combien de temps ça tient, est-ce que ça va remonter tout de suite ou pas. Pour le moment on est en moins value, on attend un petit peu, si on vient vers les 600 €, peut-être que j'en reprendrai une effectivement. Puisque je suis en début de construction de ligne hein, sur LVMH. Sur la semaine, vous voyez, moins 3,24%. Alors je me rappelle que parmi vous, il y en a un qui était très exposé à LVMH. Donc bah là, forcément, son portefeuille a dû un petit peu ramasser par rapport à ça. Mais il a peut-être eu le temps de reconstruire un petit peu d'autres lignes à côté qui va temporer un peu la baisse qu'LVMH subit à son portefeuille. Tempérer. Tempérer. Je cherche le mot. Sur le graphique, vous voyez... Je pensais qu'on allait tenir sur la moyenne mobile de 20 périodes à 761,98. Ah non, on a traversé, et là maintenant on est sur le support. Donc, et on a la moyenne mobile 50 périodes qui est juste dessous à 641,95. On voit qu'on a une petite mèche qui a touché, et là on reste pour le moment sur le support. Donc, je pense que ça va rester sur le support, et ensuite ça va repartir. Puisqu'on voit qu'historiquement, ça l'a déjà fait de venir toucher la moyenne mobile 50 périodes. Mais ça fait très très longtemps, depuis 2009, qu'elle n'est pas passée dessous. Il n'y a pas eu un vrai retournement. Il n'y a pas de raison que ça soit maintenant. Si par contre il y en a un, bon, bah, c'est peut-être un signe qu'il y a quelque chose de plus fort que ce qu'on pense. Schneider Electric. Schneider Electric, 3,50 € par action. Augmentation du dividende chaque année, une action que je considère à 3 étoiles, hein, c'est un vrai bijou Schneider.
Malheureusement, elle est bien partie, au-delà des 200 euros. Bon, là, elle a retracé, donc c'est peut-être des opportunités pour certains. Moi, je trouve qu'elle est encore un peu trop chère par rapport à mon PRU, hein, qui est en dessous des 150 euros. Donc on va être patient, mais pas pressé. 12% de bénéfices nets par action. 12% de bénéfices nets sur Schneider, pardon. Ce qui est plutôt pas mal. Un rendement à 2,16%. J'ai 5 actions actuellement, donc je vous ai dit PRU à 149,41, plus-value latente de 46,94%. On est patient, on attend que Schneider repasse en dessous des 200 euros et qu'on revienne progressivement vers mon PRU avant d'en reprendre. Là sur la semaine elle a fait moins 1,80, qui aura des opportunités. La seule chose ça sera de savoir attendre et d'être patient, et de pas être trop patient non plus pour pas louper l'opportunité. Vous voyez là, on a tapé la résistance, elle a testé plusieurs fois, ça a tapé, ça a fait des mèches qui ont essayé de passer au-dessus mais ne sont pas passées. Donc là, maintenant on a des bougies qui redescendent. Est-ce que pour autant on va revenir sur la moyenne mobile 20 périodes à 173,78? C'est pas dit, mais en tout cas si on y revenait, ça serait peut-être une occasion, en tout cas pour moi, d'en reprendre quelques-unes. Après pour vous, construire la une, je ne sais pas, mais au moins pour moi d'en reprendre, ça serait une opportunité puisque j'ai un PRU à 150. Ça ne me ferait pas monter mon PRU de façon trop excessive. Nexity, donc Nexity, ça y est, a priori a vendu ses actifs, donc maintenant il va falloir que ça rentre dans les comptes et qu'on ait les prochains résultats. Bon bah plus de dividendes sur Nexity, une étoile, il n'y a plus grand chose à en dire, hein. Tout ça c'est à mettre à la cave. Là pour le moment, ne rentrez pas sur l'action, c'est la seule chose à la limite que je peux vous dire. Soyez patient, attendez de voir ce que Nexity va faire. Si vous voulez rentrer sur l'immobilier, il y a d'autres actions plus intéressantes que Nexity actuellement. Peut-être même sur un CTO si vous en avez un. Mais Nexity aujourd'hui, ça n'a pas trop de sens. Vous voyez là, sur la journée, plus 13,79%. Voilà, c'est du grand délire. Sur un mois, plus 15,58%. Malgré tout, on est toujours à ras des pâquerettes, on n'est même pas au-dessus des 10 euros. Là, on est où? À 9,90 €. J'y fais presque plus attention maintenant, puisque je sais que on va pas revenir tout de suite dans mon PRU. Hein. Si même d'ailleurs on y revient un jour, on verra bien, si j'ai de la chance. Ouais. Là pour le moment, c'est un dossier à éviter, laissez-le de côté, n'y allez pas, ne le regardez pas, et puis vous verrez, quand on aura déjà un retour aux 15-16 euros, on pourra commencer à en reparler. Là on en est loin. Ubisoft, bon bah Ubisoft c'est pareil, hein, c'est un petit peu prise de tête, hein, parce que il y a beau faire, il y a beau essayer quoi que ce soit, ça repart, on voit qu'on a des petites hausses pendant quelques jours, on y croit, et puis bam, on se reprend un moins quelque chose dans la tête, et ça y est, on reprend une petite claque derrière la tête à chaque fois. Là vous voyez, sur la semaine, moins 3,19, sur le mois, moins 8,02, pardon, je crois. Et là, sur 3 mois, moins 13,84. Bon là, j'ai envie de vous dire, ça me fatigue, hein, Ubisoft. Pourtant, ils font tout bien, j'ai l'impression. Hein. On va attendre. On en revient encore. Hein. Vous allez me dire que j'insiste dessus, mais c'est vrai que j'étais vraiment, très honnêtement, j'étais vraiment très épaté de la cérémonie d'ouverture des jeux. Elle était vraiment bien faite. Et donc, dans la cérémonie d'ouverture, vous aviez le personnage de Assassin's Creed. Et donc ça fait aussi une petite pub pour Ubisoft, puisque c'est une entreprise française, donc c'était pas mal aussi de la voir par le biais de ce personnage que tout le monde connaît à travers le monde. Donc est-ce que ça aussi ça va les aider? Je sais pas, on verra. Du coup, j'ai 50 unités, le PRU à 29,11, moins value latente de 35,44%, et donc on va voir ce qu'on va faire avec. Au niveau du graphique, on est entre les deux. Donc là, je sais pas ce qui va se passer. On est passé dessous le support qui va devenir résistance. On a une autre résistance en pointillé rouge.
Donc ça va être compliqué à mon avis de revenir au-dessus. J'ai peur que là on continue à descendre et qu'on suive la résistance en pointillé rouge qui nous fasse descendre en dessous des 18 euros. On a une moyenne mobile 20 périodes à 24,003 et une moyenne mobile 50 périodes à 42,73. Eramet. Donc au niveau d'Eramet, on a donc un dividende qui a été en baisse cette année, 1,50 € par action, 2 étoiles. Au niveau du dossier, bah là on a eu une grosse chute aussi hein, sur Eramet. On a baissé de pas mal. Le PER 2024 est à 4,76 fois les bénéfices, avec un rendement à 4,87%. Moi j'ai 10 actions, alors heureusement j'en ai vendu quelques-unes là, avant que ça chute. Ah, j'ai eu un petit bug, désolé, on va revenir en arrière. Voilà, ici. Donc sur la semaine on a moins... Sur la journée de vendredi, c'est même pas sur la semaine, sur la journée de vendredi on a moins 11,66%, sur la semaine moins 14,24%. Ça fait mal. Malgré tout, bah, je suis toujours en plus-value latente, plus 33,03%. Sur le graphique, on revient sur la moyenne mobile 20 périodes, ici à 79 quelque chose, décidément. 79,24. Bon, il veut pas. Je sais pas pourquoi il me fait revenir à chaque fois. 79,24, je vous disais, et la moyenne mobile 50 périodes à 71. Alors, L'Oréal. Au niveau de L'Oréal, donc belle société, 3 étoiles évidemment, on a des bons fondamentaux dessus, un dividende qui augmente pas d'année en année, mais en tout cas pour les dernières années il a augmenté, donc c'est plutôt bien. Là en plus on est repassé sous les 400 €, donc ça pouvait faire une opportunité. On a une marge nette au-delà des 16%. On a un PER 2024 à 32,6 fois les bénéfices et un rendement de 1,66%. Donc vraiment un bon dossier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi il veut absolument passer d'une diapo à une autre, je suis désolé. Au niveau de la quantité, donc j'en ai 2, le PRU est à 373,79, plus-value latente de 6,50%. Et si je regarde donc sur la map, sur la semaine, L'Oréal a fait moins 2,10%. Ça fait partie de ces actions qui ont un petit peu retracé. Alors vous voyez, hein, on était venu le mois dernier se poser sur la moyenne mobile 20 périodes. Là on a traversé la moyenne mobile 20 périodes. Et on est au niveau d'un support en pointillé. C'est pas dit qu'on ne continue pas à descendre encore un petit peu, peut-être aller tester avec une mèche, pourquoi pas, la moyenne mobile 50 périodes à 358,38. Ça pourrait être intéressant là pour reprendre une action. La Française des Jeux. Donc, au niveau de la Française des Jeux, on a un dividende plutôt intéressant à 1,78 € par action. Il y a 2 étoiles. La Française des Jeux a l'obligation de verser 80% de ses résultats, donc c'est pour ça que le dividende est quand même assez intéressant dessus. C'est une obligation qu'ils ont dans leur contrat via à l'avantage concurrentiel et ce qu'ils ont négocié avec l'État à leurs actionnaires, donc ça c'est plutôt top. Le PER 2024 c'est à 17,2 fois les bénéfices et le rendement actuel est de 4,83%. On a une marge nette au-delà des 16%. C'est bien, j'ai 20 actions, le PRU est à 35,98 et la moins-value latente est de 1,74%. Sur la semaine, FDJ a fait plus 6,63%. Donc elle par contre elle a plutôt performé là cette semaine. Sur le graphique, vous voyez, on a traversé donc les deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. Et là, bon, on est plutôt plutôt au niveau des points hauts plutôt que dans un ventre mou. C'est pas forcément là que je renforcerai ma ligne. Hein. Alors moi, j'irais plutôt la renforcer en dessous des 30 €.
donc ce sera pas tout de suite. Alors, au niveau du tableau des dividendes, donc comme d'habitude, vous pouvez voir l'historique de mon compte. Donc vous voyez que j'ai reçu 2 remboursements grâce au fait d'une personne qui a utilisé mon lien. Donc les 2 remboursements des frais que j'ai pour les achats. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. J'ai récupéré 26,88 €, donc bien. Ensuite j'ai fait un achat pour 10 actions de Rémi Cointreau. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous avez dû vous rendre compte tout à l'heure sur la diapo, hein, que j'avais 20 actions au lieu d'en avoir 10. Donc j'ai racheté 10 actions de Rémi Cointreau à 69,85. Ça me paraissait être intéressant à acheter à ce prix là. Pas forcément pour garder Rémi Cointreau, mais pour le dividende en plus c'était trop tard, puisque les 10 que j'ai achetés, je les ai achetés le 24, et je crois que le détachement du dividende se faisait le 23 pour un versement au mois d'octobre. D'ailleurs je trouve qu'il est vachement avant quand même, et il me semble avoir vu ça. Bon, dans tous les cas c'est pas très grave, ce qui m'intéressait c'était plutôt de baisser le PRU, et éventuellement pouvoir sortir du dossier peut-être à 85 €, voire 90 €, et pouvoir sortir du dossier complètement. Parce que je pense pas que je garderai Rémi Cointreau. Après si je n'arrive pas à sortir d'ici au mois d'octobre, bah, c'est pas grave, puisque j'aurai toujours le dividende, et comme ça on est tranquille. Pas de stress. Vous voyez aussi que j'ai reçu le dividende de Pernod Ricard, donc 47 €. Et donc ce mois-ci, j'ai eu un dividende total de 78,60 €. Et vous voyez aussi que la totalité de mes dividendes depuis le début de l'année atteignent maintenant les 1000 €. Ça y est, on a passé cette fameuse barre des 1000 €. Donc plutôt content. Au niveau du portefeuille, donc au niveau de la répartition du portefeuille, vous voyez que j'ai aucune action qui est au-delà des 10% en termes de valorisation du portefeuille. Et encore, cette partie-là ne prend pas l'espèce. Donc on est en fait encore un peu moins en dessous des 10% pour Euronext. Donc c'est plutôt bien équilibré, je suis plutôt content du portefeuille. On va continuer comme ça à refaire grossir certaines lignes tranquillement. Et au niveau des secteurs aussi sur lesquels je suis exposé, il y en a quand même pas mal. Donc c'est plutôt, la répartition est plutôt intéressante aussi. Alors au niveau du portefeuille, donc le portefeuille affiche 28 780,28 €. Le solde en espèces est de 237,93 € et la plus-value latente est de 453,37 €. Donc vous voyez que par rapport à jeudi j'étais en négatif sur la plus-value latente du portefeuille, et uniquement sur vendredi j'ai fait 456,10 €, ce qui m'a permis de repasser en plus-value latente. Donc ça s'est joué quand même à pas grand chose, et surtout vous voyez la volatilité très importante, hein, entre jeudi et vendredi. Hein. Sinon, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire actuellement sur le portefeuille. Le reste, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à faire pause pour bien regarder s'il y a des choses qui vous intéressent. Vous voyez que sur Eramet, moins 11,66%. Donc, on a quand même une baisse assez significative du dossier. Donc là, j'attends tranquillement, on va voir. Peut-être qu'on va reconstruire en dessous des 80 €, peut-être que j'en reprendrai une dizaine, et puis on attendra que ça revienne aux alentours des 100 et on revendra, et ainsi de suite. On verra combien de temps on peut faire ça avec Eramet, tout en sachant qu'elle verse aussi un dividende. Alors au niveau donc de la performance du portefeuille, donc le portefeuille affiche une performance de 3,65% actuellement. Si je le compare donc au CAC 40, le CAC 40 est lui à moins 0,34%. Donc vous voyez que pour le moment je surperforme largement l'indice de référence, même si encore une fois je devrais plutôt être sur le SBF 120 qui lui est à moins 0,74%, donc là c'est encore pire l'écart. Mais malgré tout, si je regarde par rapport au CAC 40, j'ai quand même presque 4% de mieux, malgré le fait que j'ai des actions qui sont vraiment en grosse difficulté. Mais comme c'est des actions qui sont dans le bas du portefeuille, ben, ça équilibre. Et puis comme les lignes sont bien équilibrées, ben, le portefeuille souffre moins. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo, et je compte sur vous pour les messages,
les abonnements, et n'hésitez pas à partager la vidéo avec un maximum de monde. Et allez les bleus!